Coucou les amis, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, pour ceux qui ont déjà été regarder le portail énergétique du 666 que j'ai posté dernièrement, ceci est quasi la suite, enfin la promesse que je vous ai faite en tout cas, qui parlait de débloquer, d'appeler son abondance en fait dans tous les domaines de notre vie, hein, que ce soit financier, amoureux ou autre. Donc on va aller voir ici, mais comment se fait-il que votre abondance est encore bloquée et comment vous pouvez faire pour débloquer cette abondance? C'est très important les amis parce que nous rentrons dans une période ici. Du 6, il y en a certains qui disent jusqu'au 24 puisqu'il y a un autre portail, c'est comme si la porte quelque part se refermait pour ouvrir l'autre portail du 7 du 7. Mais moi je dis que ça va continuer sur tout le mois de juin ici donc. Pour ceux qui regardent cette vidéo maintenant, bien sûr, hein, c'est un intemporel. Euh, je pense que c'est une période faste, une période de chance, et que nous ne devons pas laisser passer, aussi bien au niveau amoureux que au niveau de l'abondance financière. Donc, on va les voir ici en trois choix. Vous aurez donc trois groupes de cartes avec une pierre chaque fois ici. Et comme d'habitude, les amis, vous savez bien, ne prenez que ce qui vous parle. N'allez rien prendre d'autre qui ne fait pas partie de votre expérience de vie, de votre situation, bien entendu. Et pour, comme d'habitude, voilà, pour les abonnés qui me connaissent, ben, n'oubliez pas en partant de mettre un petit pouce bleu pour les autres, de ne pas hésiter à partager autour de vous si vous avez aimé, à commenter et puis à vous abonner bien entendu à ma chaîne. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, mes fidèles abonnés de l'époque, et puis vos retours. Je reçois beaucoup de mails pour le moment et je vous avoue que ben, j'ai pas encore répondu à tous mes mails parce que je suis fatiguée. J'ai une petite fatigue physique et morale, on va dire. Bon, ça m'arrive aussi. Là, je reprends un tout petit peu d'énergie, mais c'est pour ça que je ne poste plus des vidéos quotidiennement. Je m'accorde du temps pour moi. Parce que les choses s'accélèrent pour mon mari et moi. Vous savez que bientôt on déménage. Donc, je vous avais promis de faire les planètes dans les signes astrologiques, donc Soleil, Vénus, Mercure, etc. Et ça, ce sera pour plus tard, parce que là, je vais attaquer mes taroscopes du mois de juillet. Et puis, si vous n'avez plus trop de nouvelles de moi, ne vous inquiétez pas. Entre fin juin et la première semaine de juillet, c'est tout à fait normal, voire même jusqu'à mi-juillet peut-être. Voilà, je ne sais pas vous dire à l'avance. Ne vous tracassez pas, mais je pense fort à vous et je vous envoie toute ma gratitude pour toutes ces belles choses que vous m'apportez. Amy, je t'ai répondu à ton mail, j'ai reçu le petit cadeau que tu m'as envoyé audio et je voulais juste te dire que ben, des cadeaux comme ça n'a pas de prix. Voilà, c'est que de l'amour pur, de l'amour à 100%, tout simplement. Donc, ma belle, je te fais d'énormes bisous et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Alors, on y va, les amis. On va choisir. Alors, ici, pour le groupe 1, je vous les rapproche un tout petit peu. Ça, vous voyez bien. Pour le groupe 1, nous avons la... Je vois qu'il y ait trop de lumière. Je vais la baisser un tout petit peu. Nous avons la labradorite. Pour le groupe 2, le petit hibou ici en obsidienne noire. Et pour le groupe 3, l'œuf en malachite. Je vous laisse choisir. Il y aura dans cette guidance des conseils pour vous permettre d'avancer et d'appeler cette abondance à vous. Il y aura des messages également qui sont importants et qui sont à tenir en compte. Si deux, trois choses ne résonnent pas, mais que les autres résonnent, prenez à la fin les signes astro qui peuvent être votre ascendant, votre lunaire également, et puis les chemins de vie, années personnelles. S'il n'y a rien de tout ça, mais que le reste vous a parlé, comme d'habitude, vous savez, vous prenez. Vous êtes assez tous intuitifs et intuitives pour avoir le bon sens et le bon discernement pour se faire. Voilà. Alors, on va commencer avec le groupe numéro 1.
Je vais mettre le 2 ici. Voilà pour la suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de labradorite, j'ai été prendre ici, comment il s'appelle encore celui-là? À chaque fois j'oublie les amis. Hein. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, on va aller voir quelles sont ces cartes ici. Qu'est-ce que ça peut vous dire hein? Alors, on a des très belles cartes. La carte numéro 24, l'amour de soi. Magnifique, les amis. Les rêves, la carte numéro 3. Et la carte 14, l'âme sœur. Alors, ici pour moi dans ce groupe-ci, ce qui fait partie de l'appel de cette abondance, de votre abondance, c'est l'appel de l'âme sœur. D'une relation qui pourrait vous combler au maximum, dans toute sa complétude. Vous en rêvez. Alors pour ceux qui sont à distance, vous rêvez peut-être de retrouver votre âme sœur, c'est possible aussi. Et vous vous dites, pour la plupart, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, pour ceux qui sont en couple bien sûr, ben, voilà, vous allez commencer à vous aimer, que ce soit pour les célibataires ou les couples ici. Hein. Vous allez commencer à reprendre confiance en vous, à vous aimer. Il faudra le faire les amis, parce que c'est peut-être ça qui bloque, votre manque de confiance en vous. Vous ne vous aimez pas assez. Il y a des messages qui vont vous parvenir dans vos rêves. Et c'est marrant parce que quand je vous dis ça, c'est pas le groupe que j'ai choisi, hein, mais toutes les semaines, je me prends une carte de l'oracle de l'archange Michael et c'était prête attention à tes rêves. Donc il est important vraiment demander à un archange que vous aimez beaucoup ou à l'archange Michael de venir vous border le soir, de passer une merveilleuse nuit et de faire un rêve. Il y aura des messages importants. Ça vous permettra vraiment d'appeler ce lien d'âme ici, cette âme sœur qui vous manque tant. Ça peut être un lien flamme jumelle aussi, bien sûr. Hein. Pour ce faire, vous devez absolument apprendre à reprendre confiance en vous, à vous estimer beaucoup plus. Notez le matin quand vous vous réveillez, que ce soit un mot, une phrase, une image, je vous ai toujours dit, ça peut être anodin sur le moment, mais par la suite, ça se met en place comme les pièces d'un puzzle. En tout cas, ici, pour le moment, c'est l'amour qui prédomine dans ce tirage. Alors, et vous voyez, on commence déjà avec le 6. Donc ce portail énergétique, pour vous, il est très important, celui qui vient de passer, bien sûr. Alors, avec le tarot, le 9 d'épée, les amis. Oui, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Hein. Au niveau moral, au niveau physique. Vous ressassez beaucoup de choses qui se sont produites par le passé. On a le 4 de coupe. Vous cherchez une stabilité au niveau sentimental, amoureux, émotionnel. Hein. Ça peut être familial aussi, l'âme sœur, ça peut être un lien d'amitié très fort, un lien avec vos enfants. Mais on dirait que vous commencez un petit peu à désespérer. Vous voyez, ces deux femmes, elles en peuvent plus parce que elles réfléchissent beaucoup, elles pensent. Ici, son cœur est en, oui, en attente de quelque chose. La grande prêtresse, les amis. Pourtant, Dieu sait que vous êtes intuitif ici. Hein. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses pour attirer cette âme sœur ou pour attirer l'abondance au niveau émotionnel. Hein. Vous allez comprendre des choses. Ça ne peut plus durer comme ça, j'ai envie de vous dire ici, hein, pour ce groupe-ci. Vous êtes trop dans l'ennui, dans la cogitation. Je ne dis pas que vous n'avez pas souffert, hein, parce que quand on est au 9 d'épée, on a déjà vécu beaucoup de choses. Hein. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Pour certains ou certaines, vous avez un admirateur, une admiratrice secrète. Quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Mais vous êtes tellement enfoui dans
dans ce désespoir, dans ce conformisme qu'il y a dans votre cœur que vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas. Vous allez avoir des éclaircissements. Ouais. J'ai à nouveau le 6, si je calcule le tout. Donc ça peut être dans 6 jours, comme ça peut être dans 6 semaines. Vous allez comprendre des choses. Une fois que vous aurez compris ces choses, une fois que vous aurez capté ces messages, que ce soit via les heures miroirs, via les rêves, via des synchronicités, vous allez passer à l'action. Aller vers vos désirs. Aller où votre cœur vous mène, j'ai envie de vous dire. Les passions, ouais, c'est vraiment la passion. Regardez. Le fou, les amis. Nouveau départ, mais pas que. Envie de nouveau, envie de nouveauté, envie de renaître, envie de prendre ces malles-là et de partir. Et on voit que vous partez. Vous quittez cette situation de morosité, de zone de confort. Vous allez devoir sortir de cette zone de confort pour attirer l'abondance. Et vous allez vous élever. Alors pour vous, madame, c'est peut-être un homme qui peut être d'un signe de feu, là. Lion, bélier, sagittaire. Et vous êtes peut-être également signe de feu. On a 2 fois les bâtons. Pour vous, monsieur, ça peut être une femme qui a beaucoup d'intuition. Ça peut être le signe du poisson, un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Ouais, j'ai les coupes à côté. Ou un signe d'air également. Donc Gémeaux, Verseau, Balance. Vous allez vous élever, vous allez reprendre votre pouvoir. Regardez par quoi on commençait. L'amour de soi. Si je calcule les cartes ici, ça nous donne 6 également. Vous allez reprendre votre intuition. Et les rêves, ça me fait aussi penser à la grande prêtresse parce que elle s'écoute tellement, elle écoute tellement ce que son intuition lui dicte qu'elle apprend. Elle apprend des leçons de son passé, elle avance, mais elle s'écoute en fait. Donc c'est vraiment ce que vous allez faire ici. C'est ce qui vous est demandé de faire, de sortir de cette latence, de cette tristesse, de cette léthargie ici, pour aller de l'avant, pour actionner les choses. Vous ne vous sentez plus bien où vous êtes, que ce soit la ville, le département, l'appartement, la maison, que ce soit au niveau professionnel ou dans un couple qui ne fonctionne plus depuis des années, eh bien là on va vous demander d'actionner les choses, les amis. Pour reprendre ce pouvoir, ce magnétisme, on a des gens, des personnes ici très magnétiques, très charismatiques. Donc, écoutez-vous, n'écoutez pas ce que vous dit votre mental, ne tombez pas dans des basses énergies, dans de la noirceur au niveau de votre émotionnel et de votre âme, parce que c'est ça qui bloque en fait. Écoutez-vous un maximum. Si vous ne vous sentez plus épanoui, là où vous êtes ou auprès d'une personne, ou à votre boulot, il est temps de changer, il est temps d'actionner les choses dans votre vie ici les amis. Et ça, il n'y a que vous qui pouviez le faire. Donc, ne venez pas me dire, papillon de lune, mais comment on fait pour sortir d'une situation? Il n'y a que vous qui avez la réponse, les amis. Avec la chrysalide, l'oracle de la chrysalide qui a été créé et auto-édité avec ma partenaire, ma consoeur Caroline, l'univers de la fée bleue, et ses dessins illustrés par Nathalie, la dessinatrice qui a un talent formidable. N'hésitez surtout pas, il est sur nos 2 boutiques respectives, chez l'univers de la fée bleue et chez moi. Alors, les nuages, vous voyez, vous êtes un petit peu encore dans le flou. On va dire que ça ne va pas traîner, parce que là on voit que les nuages, ils passent, ils ne restent pas éternellement où ils sont. Il y a du changement en perspective. Les nuages, c'est le changement aussi. C'est passer vraiment quelque chose de plus lumineux.
En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé. Il y a une grande protection sur vous, du monde angélique, de l'univers ici. Il y a du changement, hein. Le 5 et le 13, la transformation. Et la musique, les amis. Et c'est fou, hein. Pourtant j'ai bien mélangé les cartes, hein. 12, 13, 14. Alors si vous travaillez bien sûr dans le domaine musical, je vous dirais que si ça a été compliqué pour vous faire connaître, ça y est. Pour ceux qui sont sensibles aux vibrations, aux sons vibratoires, à la musique, on me dit ici que ce serait une bonne façon d'accueillir l'abondance dans votre vie, de l'appeler. Demandez à vos anges aussi. Demandez-leur d'activer cette abondance. Vraiment, c'est important. J'entends ici musique de guérison avec des fréquences en Hertz. Je vous dis, ça peut être tout ce qui est vibratoire, mais ça peut être vous qui réalisez de la musique. Et quand vous faites ça, vous vous libérez de ces énergies sombres, ces énergies toxiques pour vous. Et vous appelez cette abondance. Pour certains, ça va passer par la musique ici. Hein. Ou si vous n'êtes pas musicien, c'est peut-être des musiques qui vous mettent dans des vibrations positives, hein, tout simplement. Un petit message de votre ange, la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. On vous demande de garder la foi. Ne perdez pas cette foi, ne perdez pas cet optimisme, cette joie de vivre qui est en vous. Ne sombrez pas dans cette tristesse que j'ai pu percevoir tantôt. Si vous gardez la foi, vous allez pouvoir sortir de ce périmètre de sécurité que vous vous êtes mis tout seul ou toute seule ici. Hein. Il est temps de sortir de cette zone de confort. Il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de piège. Si vous ne vous sentez plus bien et que vous êtes resté trop longtemps enfermé, eh bien là, il est temps de passer à l'action comme ce chevalier de bâton qu'on a eu là tantôt. Hein. Alors, avec l'oracle d'âme à âme, on a la pulsionnelle, carte numéro 9. J'ai des caractères assez forts ici, des personnes, comme je vous l'ai dit là tout de suite, très charismatiques, avec une forte personnalité. Vous faites les choses quand vous avez envie. Mais vous avez tendance à réfréner aussi vos besoins. Vous faites parfois des choses sur des coups de tête, j'entends. Regardez, elle a des chaînes ici. Hein. Vous serez honnête et franc avec moi, hein, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. De temps en temps, des sautes d'humeur et vous êtes prête à envoyer tout balader. Mais vous vous rendez compte que c'est pas une bonne idée parce que ça ne va pas changer la donne en fait. Des accès de colère, des accès de tristesse, de la rancune, de la mélancolie, qui vous mettent parfois dans une espèce de rage. Alors pas la rage, vraiment le truc, voilà, mais qui vous rendent un petit peu furieux ou furieuse ici. Et on me dit que vous êtes des êtres spontanés, donc vous êtes aussi des personnes très franches, directes, cash, honnête. Vous faites les choses selon vos humeurs, selon vos envies. Parfois c'est un petit peu, voilà, on est un petit peu sur des vagues, mais c'est spontané, ça vient du cœur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la passion, vous l'avez en vous. Cette passion, il va falloir peut-être la transformer en quelque chose de plus doux, pour vraiment aller appeler cette abondance ici. On a la carte du lâcher-prise, les amis. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait d'adoucir ces pulsions. De toujours rester sincère, honnête et droit dans votre cœur. Mais de lâcher prise sur la colère,
l'amertume, la vengeance, la culpabilité que vous avez en vous peut-être aussi, hein. Les remords, les regrets, ça ne sert à rien. Ici, on vous dit, vous êtes une personne unique, sincère et honnête, mais il faudra lâcher prise. Et là, on est sur du 10. Pour prendre ce nouveau départ, lâchez prise sur le passé, les amis, sur ce qui a pu vous bouleverser, vous faire mal. C'est super important ici pour vous. Alors, j'ai été prendre, figurez-vous, deux petites cartes de l'oracle, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie Cartomancie, qui est une consoeur à moi, pour voir. Alors, soit vous voyez souvent ces heures miroirs et donc, tant mieux, hein, c'est un complément, c'est un détail supplémentaire qui dira que vous avez fait le bon choix. Sinon, ce n'est pas grave, prenez le message. Alors ici, on a l'heure miroir 20h02, qui est une heure miroir inversée. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc il est possible qu'il y ait le retour d'une personne du passé. Quand on dit du passé, c'est déjà un passé très lointain ou ça peut être d'une vie antérieure, bien sûr, hein. Ici, on parlait quand même d'âme sœur, hein. Alors 23h23, l'heure miroir doublée 23h23 qui parle de confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Et j'avais parlé de quoi au début? Vous refaire confiance, les amis. Vous avez perdu confiance à un moment, vous avez perdu la foi. Pour certains, vous n'y croyez plus. Et pourtant, on vous dit que vous faites bien d'y croire encore parce que j'ai la chanson de Lara Fabian qui me vient, j'y crois encore du coup. Vous faites bien de continuer à y croire. Restez dans des énergies positives et dans la foi. Parce qu'on vous dit qu'il y a une période de chance qui vous parvient ici. Alors, sur quoi allez-vous faire la lumière, les amis, avec l'oracle des Lumières, bien entendu. Alors, on voit qu'il y a eu une période compliquée ici pour vous, hein. On a la carte de l'hiver, hein, la carte 22. Pour certains, c'est il y a 4-5 mois de ça. Pour d'autres, ça a pu durer 2 ans. C'était une période froide, gelée. Il n'y a pas grand-chose qui se passait, en fait. Ici, il y a l'accident. Ici, il y a l'ennemi. Ouais, je comprends, hein. Alors, pour certains, ça a été un choc. Quelque chose d'émotionnel assez douloureux. Euh, vous avez découvert ici, ou vous venez de découvrir que quelqu'un n'était pas honnête avec vous. Ça vous a marqué, parce que l'accident, c'est toujours quelque chose de subi, de soudain. Ça vous a marqué. Vous ne vous y attendiez pas, en fait. Et pourtant, cette personne, on dit que elle était bien, voilà, en rivalité ou en conflit, peut-être intérieur avec elle-même aussi. Pour d'autres, cet hiver, il est possible, je dis bien possible, ça ne peut pas parler à tous, que vous ayez eu un accident de voiture, où vous étiez piéton, vous êtes fait renverser par quelqu'un qui malheureusement n'a pas fait attention, hein, ou qui l'a fait volontairement, hein. Ça pourra parler à certaines personnes. Et vous avez découvert, pour moi ici, que ce soit accident de la route ou pas, que ce soit une découverte sur quelqu'un, vous avez découvert que la nature humaine, elle pouvait être moche en fait, quoi. Que ça vous est tombé dessus comme ça, c'est comme si vous étiez tombé de plusieurs étages, quoi. Imagez, bien sûr. On a le commerce, on a le déplacement, les routes, et on a l'invitation et la sortie. Donc ici, pour pallier à ça, pour laisser ça derrière vous, hein, même que ça a pu vous briser, hein, vraiment, on vous dit d'accepter une invitation et une sortie. Il y aura des déplacements de la route à faire. Ça peut être pour le professionnel, mais pas que.
On vous dit d'y aller parce que pour moi, il y a une bonne surprise qui vous attend. Je vais aller reprendre une carte, hein. Oui, vous voyez, il y a de la renaissance, il y a du renouveau. Il y a une bonne surprise qui vous attend. Et cette surprise ou cette personne que vous allez rencontrer, ou ces personnes que vous allez rencontrer via votre nouvelle vie professionnelle, vont vous permettre de guérir et de vous élever, hein, comme le roi de bâton. Donc acceptez cette invitation, cette sortie. Pour certains, ça peut être dans le petit mois qui vient. Vraiment, hein. Petit mois, le petit mois et demi qui vient. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Vous me direz, hein, mais ici j'ai quand même l'accident de voiture aussi qui s'est produit et qui vous a peut-être laissé choqué, hein, aussi bien émotionnellement, peut-être que certains chocs au niveau du physique, hein. Vous me direz, hein. Mais ici on vous dit de ne plus rester dans ces remords, dans ces regrets, peu importe que vous soyez, de quel côté vous soyez. L'ennemi, c'est toujours quelque chose qui est mauvais pour nous, hein. Donc, sortez vraiment de ce périmètre de sécurité. Si vous êtes invité, qu'on vienne vous chercher ou que vous vous déplaciez, allez-y, hein. Pour moi, c'est important, soit pour une rencontre, soit pour le domaine professionnel pour certaines personnes, afin d'activer l'abondance financière, hein. Avec les missions de vie, je vais aller détailler un petit peu plus. Oui, vous avez vécu des événements imprévus, hein. Vous vous lancez un défi également. Suite à ces événements imprévus, là, on vous demande de vous lancer un défi. Pour que le mois prochain, hein, juillet, on y est, pour ceux qui regardent la vidéo, mais non, pour les autres, ne tenez pas ça en compte. Pour certains, ça peut être dans 7 semaines, dans 7 mois. Lancez-vous un défi. Ça va être très très important afin de débloquer cette abondance. On a une transformation d'un projet ici par le lâcher prise, les amis. Donc on nous parle bien de lâcher prise. Vous avez peut-être, pour certains et certaines, bloqué sur un projet qui ne fonctionnait pas ou qui ne prenait pas, et vous avez continué. Et ça vous a pris la tête, et à un moment, ça peut être aussi votre société qui a fait faillite. On vous demande de vous relever la tête, de reprendre confiance en vous, de lâcher prise sur ce projet, peut-être pour en lancer un nouveau, ou pour redémarrer autre chose dans votre vie, hein. L'architecte, vous êtes capable de reconstruire, les amis, hein. En vous lançant ce défi, en laissant tomber quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous allez pouvoir construire votre vie, hein. Ici, on peut parler vraiment dans tous les domaines, pas rien que pro et voilà, manuel, créatif, etc. Ça peut être un projet de vie, un projet familial aussi qui n'a pas fonctionné à l'époque parce que simplement, vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne. Mais en tout cas, lancez-vous ce défi, hein, les amis. Je vous y encourage vraiment à le faire, hein. Lâchez prise sur ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, sur ce qui n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné à l'époque, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Parce que tant que vous vous dites pas, je me lance le défi et j'y vais, vous n'allez pas pouvoir reconstruire. L'architecte, il construit petit à petit pour arriver à un but, pour arriver à quelque chose de beau. C'est vraiment ça le conseil pour vous ici, les amis, hein. Mais non, vous prenez ou vous ne prenez pas, hein. Mais c'est vraiment important de le savoir. Avec les libérations énergétiques, oui. Agitation intérieure, introspection. Force intérieure, loi d'attraction. Et bienveillance, hypnose. Alors les amis, c'est ce qu'on a vu avec le 9 d'épée, hein. Vous êtes souvent agité à l'intérieur. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Pour le pourquoi du comment, ça n'a pas fonctionné, et pourquoi je suis encore seule, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Au lieu de vous poser toutes ces questions, remettez-vous en question, j'ai envie de dire, et appliquez la loi d'attraction. Ça va vous permettre de reprendre de la force à l'intérieur de vous, d'ouvrir votre chakra du plexus solaire, parce qu'on a vu qu'il y avait un manque d'estime de vous, d'ouvrir votre chakra du cœur, et ça va vous permettre d'attirer
d'attirer quoi? De belles personnes à vous. Ce coup-ci, de belles personnes, pas des personnes conflictuelles, dans le déni, des personnes en dualité avec elles-mêmes, méchantes, hypocrites. Non, ça va vous permettre d'attirer de belles personnes, parce que vous serez vous-même dans de belles vibrations positives. Même quand les jours semblent un peu plus sombres ici, on vous demande de calmer ce mental et de vous remettre en question, les amis. Je pense positif. J'attire le positif. Je vibre positif. J'attire les mêmes personnes dans ces mêmes vibrations que moi. Si ça fait un petit temps que vous essayez que ça ne va toujours pas, essayez peut-être l'hypnose. Je dis bien peut-être. Hein. Si vous êtes réceptif à l'hypnose, pourquoi pas, afin de vraiment calmer ce mental et comprendre pourquoi ce mental vient tout le temps vous faire ressurgir le passé ici, les mauvaises choses du passé en tout cas. Ok. La pierre qui pourrait vous aider, les amis, vraiment, le quartz clair, la méditation avec le chakra couronne, c'est ça. Vous avez besoin d'être apaisé ici, les amis. Méditez, introspectez, écoutez de la musique si ça peut vous faire du bien. Prenez des moments qui vont vous permettre d'être en paix à l'intérieur de vous. Vous en avez terriblement besoin ici et votre chakra couronne va réceptionner des messages du monde invisible, des anges de l'univers et ça va vous permettre de regagner en énergie et de retrouver confiance en vous ici. Alors une prière, j'étais prendre où est-ce que j'ai mis cette boîte ici, les amis? Je regarde, oui, je vais vous la montrer. C'est aux éditions Exerien de Lumines, mes petites prières aux anges. Je vais la laisser là. Alors, votre prière ici parle de légèreté. Mes anges, merci de m'alléger des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière personnelle, car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée, je ne suis pas ce que l'on projette sur moi, je ne suis pas ce qu'on l'on pense de moi, je suis la légèreté et je mérite la légèreté. Si vous avez besoin de la noter, pour ceux qui savent faire une capture d'écran, ou sinon revenez juste avant pour la noter. Cette prière peut vous aider. Cette prière va vous aider à ne plus rien prendre de manière personnelle et à ne pas vous dire que l'être humain est foncièrement méchant, que tout le monde est dans le même bain, que tout le monde est égoïste, non. Ça va vous permettre de sortir de ces schémas ancestraux là et d'aller de l'avant. Il y a peut-être un poids familial aussi ici, hein, parce qu'on parle du poids de la lignée. Vous devez vous alléger de ça. Vous n'êtes pas comme votre mère, comme votre père, comme vos frères, comme vos sœurs dans votre famille. Vous n'avez pas à porter ce poids. Vous êtes unique. Je vous ai dit là tantôt, vous êtes des personnes uniques. Et quand vous aurez compris ça, non seulement vous allez attirer des belles personnes et des belles choses, des belles surprises de la vie, mais vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et si c'est pour attirer cette âme sœur, eh bien c'est pareil les amis. Le poids familial, le poids d'une lignée familiale peut empêcher l'abondance amoureuse, hein. Peut empêcher l'amour de vibrer dans votre vie, hein. Alors, on va aller voir ici pour vous. Chemin de vie, année personnelle. Chemin de vie ou année personnelle 7. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle 5. Chemin de vie ou année personnelle 8. Alors ici, je ne sais pas du tout, hein. Je vais vous donner les signes comme ça. Tantôt, je vous ai parlé d'un signe de feu et qu'est-ce que j'ai dit?
peut-être un signe d'eau aussi, j'avais dit, signe d'air, mais j'ai l'impression que le feu c'était plus vous et que la personne en face c'était plus les coupes ou l'air. Mais bon, comme on est sur un lien d'âme, si vous connaissez déjà cette personne, bien sûr ça peut résonner aussi, hein. Le signe du Cancer, le signe du Lion, le signe du Poisson et le signe du Verseau. Donc oui, on a du Poisson, du Cancer, deux signes d'eau. On a nos amis des Verseaux, un signe d'air et un signe de feu. Ça peut bien sûr être ici également votre ascendant et votre lunaire. Et votre Vénus, si vraiment vous êtes déjà en contact avec une personne et que vous ressentez que c'est votre âme sœur, ça peut confirmer bien des choses ici. Et donc du coup, vous savez ce que vous avez à travailler sur vous pour être heureux et heureuse tout simplement dans votre vie de tous les jours. Je vous embrasse les loulous, portez-vous bien surtout parce que la santé, vous savez, on a tendance à négliger le fait que la santé c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous permet d'être dans de bonnes énergies et de faire des projets d'avenir et d'aller de l'avant, vraiment. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur à tous et à toutes ici. On va passer au choix numéro 2 avec ceux qui ont choisi le petit hibou en obsidienne, les amis. Alors, comme pour les autres groupes, j'ai été prendre 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. 3 cartes, j'avais dit. Tiens. Oh, pour vous, j'en ai pris que 2. C'est bizarre, ça. Attendez. Peut-être que la carte, elle est tombée. Ouais, c'est ça. Elle était sur le côté, excusez-moi. Alors, le 6 qui vous parle de cycle. Mais décidément, le groupe 1 a commencé par le 24 qui nous donnait 6 aussi. Le cycle de la vie, les amis. Le 9, s'ouvrir au changement. Et vous voyez, c'est les deux mains à l'envers, hein. Et le foyer, la carte numéro 8. Ouais, il y a du changement. C'est très spirituel ici, on arrive sur du 7 à la fin. Ouais. Attendez, je dis des bêtises. 6, 9, 15. 18 et 5, 23, oui. Du changement, hein. Ah, du changement, c'est le cas de le dire. Vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle, les amis. Si ce n'est pas le cas pour certains, vous ne le sentez peut-être pas encore, mais on vous demande de terminer ce cycle. Vous allez démarrer un cycle, puisqu'on est sur du 6 ici, et c'est pas anodin, hein. On vient d'un portail énergétique qui parlait beaucoup du 6, qui va être beaucoup plus équilibré et harmonieux pour vous. Si, et seulement si, vous acceptez de vous ouvrir au changement. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que vous êtes tellement enlisé dans quelque chose de répétitif, dans une zone de confort, dans des façons de penser, d'agir toujours les mêmes, que vous n'arrivez peut-être pas à l'heure actuelle où je vous parle à vous ouvrir au changement. Et pourtant, vous allez devoir le faire pour démarrer ce nouveau cycle. Ça nous parle du foyer. Ça nous parle de votre maison, de votre bien-être intérieur. Ça peut toucher à je vais en reprendre une, hein, les amis. Ça peut toucher à la famille, à votre couple, à vos enfants, à une maison, à l'endroit où vous vivez, hein, quotidiennement. Il y a quelque chose qui va changer ici. Ouais. Oui, et ça peut parler de votre couple. Il y a de belles choses à venir, hein. Je ne vous fais pas un dessin. Si vous êtes en couple, pour d'autres, en changeant de cycle, en changeant peut-être de foyer, d'endroit de vie, vous allez vous ouvrir au changement et attirer une personne ici qui va vous apporter beaucoup de passion, hein.
Évidemment, je voulais pas que enfin, c'est pas que je voulais pas qu'elle tombe, mais la sexualité, c'est large, hein, voilà. Vous allez peut-être apprendre à vous redécouvrir aussi. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez banni cette sexualité, hein. Ouais, famille et tribu, hein, vous voyez. Ici, ça parle beaucoup ça me fait sourire, de changement d'endroit. Vous allez vous épanouir beaucoup plus dans ce nouveau cycle. Les amis, j'ai envie de pleurer là, parce que c'est mon, enfin, c'est mon groupe, et on me parle d'une intervention divine, hein. Donc il y a l'univers qui vous vient en aide, les amis, pour opérer des changements au niveau du foyer, au niveau du couple, si vous êtes à deux, au niveau de votre attirance, de vos passions. Pour les couples, il y a du changement au niveau de la sexualité aussi, hein. Waouh! Oui, parce que vous avez fait un travail magnifique de guérison. Vous êtes en pleine guérison. Et donc, vous allez accéder à ce nouveau cycle pour moi ici. Et ce nouveau cycle vous permet d'attirer l'abondance dans votre vie. Au niveau de la famille, pour vos enfants, mais au niveau de votre partenaire de vie, si vous en avez un, de vos animaux de compagnie, toutes les personnes qui sont, tous les êtres vivants qui sont dans votre maison, dans votre foyer. Vous êtes en pleine guérison. Et je pense que c'est pour ça que l'intervention divine arrive, parce que si vous avez encore l'impression d'être dans une situation injuste ou dans quelque chose de plus équilibré pour vous, là, l'univers vous dit, et comme dirait ma petite Sarah, vous donne un coup de pied au cucu et vous donne un coup de pouce par-dessus et vous dit, ok, là maintenant c'est bon. Là maintenant on intervient parce que il est temps que toi, tu puisses enfin t'épanouir ici. Oh là 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 là, c'est beau les amis. Les sorts du phénix renaître de ses cendres, mon Dieu. Bon, donc vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. La sexualité, c'est pas uniquement la sexualité à proprement dit ici. Ça parle aussi de vous épanouir pleinement. Vous voyez comme la fleur de lotus là qui s'ouvre, c'est vraiment ça. Et s'ouvrir au changement, hein. Bon, waouh, que d'émotions les amis, hein. Alors, le 2 de coupe, le 7 de coupe, le 6 d'épée, waouh, c'est fort hein, ici dans ce groupe-ci. Alors, si vous êtes en couple, hein, on parle bien du couple à nouveau, ou si c'est une nouvelle rencontre que vous venez de faire, on dit qu'il y aura une opportunité pour vous deux ici. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre, ça ne saurait tarder. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète. Et cette personne et vous, vous allez avoir une opportunité pour cette relation au niveau du cœur. Un coup de cœur peut-être aussi. Vous allez voguer vers quelque chose de plus paisible, de plus tranquille. Vous partez pour moi ici, hein. Vous partez d'un contexte difficile. Quand on est sur du 5 d'épée, hein, c'est qu'on a vécu toutes sortes de choses, trahison, mensonge, du prix et tutti quanti, problèmes financiers, etc., dettes, ainsi de suite. Vous partez vers quelque chose de plus calme, les amis. Que ce soit vous qui vous déplaciez, vous partez vers quelque chose de plus calme parce que vous avez eu un coup de cœur. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de votre logement, parce qu'ici on parlait beaucoup de la famille. Vous allez peut-être faire cette rencontre ici, pour certains, certaines bien sûr, je l'espère en tout cas. Pour d'autres, c'est vraiment pour le couple ici, hein. Pour cette nouvelle relation en tout cas, hein. Ça va vous donner de la force. Regardez-moi ça comme elle est belle. Je l'adore cette carte. Les choses vont s'accélérer les amis ici. Il y a une accélération. Ah oui. Et ça je peux vous dire que moi je le sens pour le moment, hein. Vous me direz aussi vous, hein. On vient vraiment vous donner un coup de boost ici, hein. Waouh. 4 de bâton. Regardez-moi ce couple-là du début. Ils sont
en phase avec leurs désirs. Ils communiquent, ils se regardent, il y a une tendresse, il y a une beauté, il y a de la paix, de la tranquillité, de la sérénité, des sentiments honnêtes, sincères et partagés. Et la même chose pour tous les membres de votre famille qui vous entourent si c'est le cas. C'est une stabilité. Le 4 de bâton, c'est une stabilité au niveau de la famille, au niveau professionnel, une sécurité qui fait du bien. Voilà, tout simplement. On vous demande aussi d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne ici pour certains, ou d'ouvrir votre cœur à votre autre. Lui dire sincèrement et honnêtement ce que vous avez sur le cœur. Mais pour moi, l'autre personne en face va être très compréhensive et va vous comprendre parce qu'il y a un changement. On passe vraiment à une autre étape ici. Bon, waouh. Du coup, je vous dirais, continuez ce travail de guérison que vous êtes en train de faire parce que ça va vous ouvrir de nombreuses portes, les amis, ici. Ok. Avec l'oracle de la chrysalide, n'oubliez pas qu'il est toujours disponible dans ma boutique en ligne. Waouh, vous avez la mort. Je vais pas arrêter de faire waouh ici, c'est un truc de fou. La mort, la transformation, la métamorphose, passer, terminer un cycle, terminer une phase de vie pour passer à une autre phase. Le 5 nous parle de changement également ici. De pouvoir vous adapter ici. C'est une transition, c'est vraiment passer à autre chose. Regardez les amis, ça confirme que vous faites des efforts ici pour que ça change. Vous avez peut-être dû passer par la nuit noire de l'âme, par des choses compliquées, ça oui. Mais vous êtes en bonne voie. Regardez la guérison les amis. Ça arrive, ne désespérez surtout pas. Mais je pense pas que vous soyez dans des énergies de désespoir ici. Je ressens de la positivité qui revient en fait, après une période difficile. Le soleil, les amis, l'abondance, regardez, vous attirez cette abondance. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux, dont ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Le soleil, c'est le succès, la chaleur dans les relations, la chaleur dans le cœur, la lumière sur votre vie. C'est de la réussite. Le 19. Waouh. Ouais, on est sur du changement, on en revient au 5 à la fin. Les choses vont changer. Pour ceux qui se trouvent actuellement encore dans cette phase de transition et qui font encore des cauchemars, qui ont parfois encore des hauts et des bas, on vous dit, battez-vous parce que vous y arrivez. Vous allez le sentir quand votre cœur va commencer à s'ouvrir et votre plexus solaire, dans ce groupe-ci également. Vous allez ressentir cette plénitude, cette chaleur envahir tout votre corps. Et là, ça voudrait dire que c'est bon, c'est gagné les amis. Alors, c'est bizarre, pour vous, j'ai une chanson très comique, c'est la chanson de Dora, c'est gagné. Pour le premier groupe, c'était Lara Fabian, pour vous, c'est Dora, c'est comique quand même. C'est gagné, we did it. Nous allons le faire, c'est gagné. Voilà. C'est vraiment l'envie ici de passer à autre chose. Je le ressens très fort comme ça. Alors, oh, c'est beau les amis. Protection, un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Alors, ce protecteur ou cette protectrice peut être un défunt. Et dans ce cas, envoyez-lui toute votre gratitude parce qu'il est là, il veille sur vous, il vous aide. Et ça peut être bien sûr un de vos anges, un de vos archanges, un de vos guides. En tout cas, quelqu'un est là pour vous personnellement, et tient beaucoup à ce que la lumière revienne sur votre vie. Ouais, c'est ça. Face aux orages, les amis. Vous avez fait face à des orages et je dirais même à des tempêtes ici. Mais on est sur du 7, donc le 43.
On est sur de la spiritualité. Vous voyez tout ce mauve ici. Ces orages et ces tempêtes vous ont permis d'aller de l'avant et de comprendre ce qu'il y avait à comprendre du passé. Ça n'a pas été facile, vous en avez ramassé, mais ici, mais plein la figure, hein, je le sens vraiment. Hein. Dans tous les domaines, hein, ça a pu vraiment toucher tous les domaines de votre vie, mais vous y avez fait face, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui vous permet aujourd'hui d'être dans cette phase de guérison. La destinée, parce que vous le savez, vous le sentez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui vous est destinée. Vous commencez à réaliser que vous êtes bel et bien sur votre chemin de vie ici. Ou qu'une personne vous est destinée et qu'il est temps de quitter cette tempête, ce raz-de-marée ici. La magie des présents. Waouh, les amis, c'est beau. Vous savez, je suis très, très émotionnée hein, parce que vous avez vraiment des belles cartes. Je peux que vous féliciter en fait. Le seul conseil que je peux encore vous donner ici et que les anges donnent à travers ces messages, c'est continuer. Vous le sentez au fond de vous que quelque chose ou que quelqu'un vous est destiné. La magie des présents, c'est accepter de recevoir. En vous autorisant à quitter cette tempête, cette pluie, ce raz-de-marée, cet orage, et d'aller vers le soleil, vous vous dirigez vers votre destinée. Acceptez les cadeaux que l'univers va vous envoyer, parce qu'il va en avoir, les amis. Des petits comme des grands, ça peut être des petits instants magiques. Acceptez cette abondance. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont eu du mal ici à accepter cette abondance qui... Vous y êtes presque, hein, mais vous avez eu du mal parce que vous étiez tout le temps dans le don de vous ici. Ouais. Des belles âmes généreuses avec le cœur sur la main, mais de qui on a profité ici, hein, clairement. Allez-y les amis. Vous êtes en train d'activer, elle me fait penser à la roue de la fortune, d'activer la roue de votre destinée ici. Alors, pour les heures miroirs, j'ai pris le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie Cartomancie qui a sa chaîne YouTube également. Soit vous les voyez régulièrement et c'est top, soit c'est le message qui est à tenir en compte ici. Hein. Ne forcez jamais hein, pour voir une heure miroir, elle doit venir comme ça doit être vraiment de l'ordre du hasard en fait, enfin entre guillemets quoi. N'allez pas prendre votre GSM ou regarder l'horloge murale de votre cuisine ou de votre salon toutes les heures pour voir si une heure miroir apparaît. Hein. Je le dis, je le répète pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas que ma playlist des heures miroirs est bel et bien sur ma chaîne. Hein. Si vous envoyez régulièrement les mâmes, n'hésitez pas à aller voir les heures miroirs que j'ai mis en ligne. Il m'en reste 2 à faire dans les heures miroirs à verser et je vais tenter de les faire ce mois-ci. Alors, waouh! Et celle-là, les amis, je vous fais une confidence, je la vois beaucoup, depuis des mois, des semaines. Maintenant, ça s'est arrêté pendant... Je l'ai revu il y a 2 nuits de ça, mais ça s'était arrêté pendant quelques semaines. 3h33. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Communication est la clé, les amis, pour le relationnel. Quand vous avez des choses à dire à une personne, que ce soit un ami, votre autre, un de vos enfants, peu importe, au boulot, faites-le avec sincérité. C'est la clé parce que ça peut aider d'autres personnes aussi quand nous traversons des épreuves. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère que je peux vous apporter ici. Quand nous traversons des épreuves, nous sommes capables de donner notre énergie de guérison aux autres, quoi. Et ici, c'est vraiment ça. Mais tout va se passer par l'échange, par la communication, en fait. 14h41, heure miroir inversée. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus
sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Il y a quelque chose qui va vous être rendu, les amis, ici. Quelque chose qui vous revient de droit, qu'on a essayé de vous prendre ou que vous avez perdu. Euh, et cette chose-là, ce sera votre liberté. Ici, on ne parle pas de financier. Et si c'est le cas, si vous avez été dans la misère financière parce que vous donniez trop aux autres, toutes ces choses vont vous revenir en retour dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais gardez à l'esprit ici que ça va arriver. Gardez espoir, soyez optimiste. Si c'est la liberté que vous désirez, eh bien vous l'obtiendrez, les amis. Waouh! Alors on nous parle aussi de liberté dans un couple, dans une famille, de reprendre son pouvoir personnel, individuel, de pouvoir enfin souffler à deux et de se dire waouh, ça y est, nous sommes enfin libres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'entends ça. Où vous êtes maman et vous partez avec vos enfants d'une situation compliquée. Et je vous entends soupirer un gros soupir de soulagement ici. Si vous êtes papa aussi, bien sûr, hein, ça peut parler aux deux. Hein. C'est des exemples, hein, il y en aurait tant d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Sur quoi allez-vous faire la lumière, les amis? Alors, le repos, oui, vous avez sûrement besoin de vous reposer, ou c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Ah là là, la mort, la transformation à nouveau, les amis. Hein. Ouais. Prenez le temps de vous reposer parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici d'énorme. On est sur du 9 au total. Fin de cycle, nouveau cycle. N'oubliez pas, on a eu ce cycle qui commençait tantôt. Hein. L'été. On parle de l'été hein, qui commence le 21 juin. Pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, bien sûr. Et qui se termine le 21 septembre. Mais ça peut être l'été prochain. Hein. Si certaines personnes me regardent au mois d'octobre, au mois de novembre, ça peut être sur l'été prochain. Il y a un grand changement. Vous allez découvrir, faire des découvertes. Il y a la lumière qui va être faite ici sur quelque chose. Vous allez découvrir que la vie est belle, j'ai envie de vous dire, parce que ici on n'a que du positif. Hein. C'est l'atmosphère chaleureuse, détendue, le bien-être. Vous allez découvrir ce bien-être à nouveau dans votre vie. Si vous l'aviez perdu parce que voilà, vous avez subi des choses. La sexualité, décidément les amis, c'est déjà la deuxième fois qu'elle revient. Alors sur la sexualité, on est sur du 6. Hein. On est sur de l'harmonie dans un couple, sur de l'équilibre, sur de la passion, sur des vibrations en osmose, des vibrations. Vous vibrez exactement pareil ici. J'ai envie de vous dire sur la musique de l'amour ici. Vous allez découvrir des choses à propos de votre sexualité et ça va beaucoup plus vous épanouir aussi pour certaines personnes. Que vous soyez en couple ou seul, bien sûr. Hein. Vous allez vraiment, je répète, hein, je vois cette fleur de lotus qui s'ouvre. Hein. Accéder à quelque chose de beaucoup plus profond, intense ici, dans votre vie relationnelle, hein, quelle qu'elle soit. Hein. On parle quand même d'amour ici. Hein. Donc il y a de l'amour qui arrive à vous. Hein. Il y a du désir, il y a de la conquête, il y a de la séduction, il y a du magnétisme, j'entends ici sur cet été. Pour ceux qui sont encore seuls, c'est vraiment une très très belle rencontre que vous allez faire. Hein. Oh là 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 là, c'est beau les amis. Transformation, amour, soleil, été. Pff, que demander de plus? Que de demander de plus? Alors ici, qu'est-ce qui vous bloque encore ou qu'est-ce qui vous a bloqué et comment y remédier avec les missions de vie? Où en êtes-vous sur votre chemin de vie? Burnout, retard externe. Oui, on vous a tiré, ou soit vous avez tiré sur la corde en sachant que vous n'étiez plus bien où vous étiez dans un logement au point de vue professionnel, au point de vue du relationnel, et vous avez essayé de tenir bon, mais là c'est mort.
les choses ont pris du retard, mais ça a été, ce retard a été causé par des personnes ou des situations externes à votre foyer, à votre bien-être. Donc ne vous en voulez pas, hein, les amis. C'était des choses qui étaient là pour que vous compreniez des choses. Vous êtes en burn-out, donc c'est le point de non-retour. Donc ce nouveau cycle pour moi, vous le démarrez ici, hein. Fait le bilan, repos, voyez. Pour ceux qui viennent de passer ce terrible burn-out ou qui sont en plein burn-out, reposez-vous un maximum. Ça va vous permettre de faire le bilan et de vous projeter dans ce nouveau cycle qui arrive pour vous. On a des projets de cœur ici, hein. Il y a quelque chose qui vous tient très très à cœur, hein. Prenez ce qui résonne, hein. Ça peut être un projet familial, un projet professionnel, un projet créatif, le projet d'avoir un enfant pour vous, madame, le projet d'une famille recomposée. Prenez bien sûr et adaptez ce qui résonne en vous, hein. Adaptez à ce qui résonne, pardon. Moi, je ressens que les 2 prochaines pleines lunes pour vous, les 2 ou 3, mais je ressens très fort les 2 qui arrivent ici. Pleine lune en Sagittaire, pleine lune en Capricorne notamment. Elles vont être très importantes pour vous, hein. Ouais. Et celle du mois d'août, c'est la pleine lune en Verseau. Ouais. Sagittaire, Capricorne, Verseau. Ça va être très important dans les 3 mois là, hein. Mais j'ai plus l'impression que ce sera dans les 2 mois. Soit vous avez déjà ce projet, soit vous allez comprendre que vous y pensiez depuis un moment, mais que vous avez été retardé et vous allez remettre ce projet en avant ici en tout cas. Bon, ben écoutez, c'est très beau, hein. Très très beau. Avec les libérations énergétiques que nous avons, oui, blessure d'injustice, et j'entendais bien, hein, là tout de suite, que c'est bien des énergies, des personnes extérieures, des situations qui vous ont totalement ça vous a semblé en tout cas très injuste. La balance n'était pas équilibrée. J'ai vraiment ce mot tiré sur la corde et j'ai vraiment, on vous a pris pour une nouille en fait quoi. On a abusé. On a abusé de votre bonté, de votre gentillesse, de votre droiture aussi, j'entends. Parce que quand on a les 2 paliers de la balance, en général, on est quelqu'un de droit. Et ici, il y a quelqu'un qui est venu frapper sur ce plateau en disant non, vous voyez. Et sans que vous ayez le temps de réagir, vous vous êtes retrouvé souvent dans des situations comme ça d'injustice. Donc ici, il y a une blessure d'injustice à travailler. Pour certains, le chakra du plexus solaire, il reste plus que 2 petits soins, 1 ou 2 soins, donc il est vraiment en train de s'ouvrir, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et chakra de la gorge, il y a un petit peu plus, hein. Il y a peut-être 3 ou 4 soins ici. Communiquez toujours d'une belle façon avec les personnes, même qui n'ont pas été sympas avec vous. Soyez toujours dans la bienveillance, c'est ça qui va vous aider à dépasser ce sentiment d'injustice, hein. Vous savez que vous êtes quelqu'un de droit et d'intègre. Vous n'avez besoin de le prouver à personne. Si on a essayé de vous déstabiliser, eh bien maintenant, c'est vous qui allez reprendre, relever la tête, comme j'ai dit au groupe numéro 1, reprendre de la confiance en vous et communiquer ce que vous avez à dire, mais avec beaucoup de tact, de diplomatie et de bienveillance. On a peut-être de la balance ici, hein. C'est possible, hein. Balance, Capricorne. On verra. Alors, Balance, Capricorne, j'aurais dit Lion, Scorpion pour l'honnêteté, le côté un peu cash qu'on doit parfois arriver à gérer. Le Gémeaux peut-être aussi. Ok, on va aller voir ça. La pierre qui va pouvoir vous aider est le lapis lazuli, les amis. Alors, lapis lazuli, j'en ai une ici, hein. Ok. N'oubliez pas que les bougies artisanales que je crée, j'ai des pierres de lapis lazuli pour orner la bougie aussi, hein, qui font leur effet bien sûr énergétique, hein. Alors, résolution des problèmes. Vous voyez,
Cette pierre va vous aider à résoudre des problèmes et en résolvant ces problèmes ou cette blessure d'injustice, vous attirez cette abondance à vous. Chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Ça va vous aider aussi à vous exprimer d'une façon plus fluide, dans beaucoup plus de douceur et de bienveillance ici. Et pour ceux qui écrivent, pour les écrivains, etc., cette pierre est magnifique, hein, parce qu'elle vous permet de capter des choses intuitivement et en même temps de les coucher sur papier, mais de le faire avec beaucoup de précision, de fluidité, de clarté, hein. Pour ceux que ça intéresse, la lapis lazuli, elle se trouve relativement facilement ici, hein. Alors, avec mes petites prières aux anges, aux éditions Exergue, ici, je vous avais mis le petit coffret ici devant. On vous parle à vous. Regardez, hein, le 6 à nouveau, le 24. Hein. On a commencé par le 6 avec le cycle. Hein. On vous parle de générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité, pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute d'un chagrin comme de partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Vous êtes des êtres très généreux et sans avoir vu les cartes, quand j'ai commencé tantôt, je vous ai dit, vous avez été dans la bonté du cœur, dans la bonté d'âme. Vous avez donné beaucoup de vous-même et on vous a pris beaucoup également. Ne vous fermez pas à cette générosité. Ne vous dites pas que parce qu'on a abusé de vous, vous ne devez plus l'être. Vous avez ça en vous, c'est dans votre âme, dans votre cœur. Mais sachez simplement avec qui vous pouvez le faire ou pas. Ressentez les choses. Je pense que vous n'allez plus ouvrir votre cœur à des personnes qui essayent de vous la faire à l'envers. Ça, vous l'avez compris parce que c'est quelque chose que vous êtes en train de dépasser et c'est une guérison ici qui est en train de se produire, qui fait effet et du coup vous attirez cette abondance. Vous allez attirer des personnes aussi généreuses que vous et donc il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. À la loi d'attraction, j'en parlais dans le groupe 1, c'est vraiment ça. Quand vous allez vibrer d'une manière très positive, mais en mettant vos limites, n'oubliez jamais les amis de mettre vos limites, hein, avec des personnes qui tenteraient le profit. Hein. Mettez vos limites. Vous êtes des personnes généreuses au niveau, vous l'avez été, hein, au niveau financier, au niveau des conseils, au niveau de l'aide, de l'énergie que vous donniez aux autres. Mais vous êtes la générosité, mais vous la méritez à l'inverse aussi. Donc respectez toujours cet équilibre. Vous voyez, tantôt on avait parlé de la balance. Respectez cette entraide et ce partage tout le temps dans votre vie. Ça va vous amener de belles personnes et de belles choses à vous. Hein. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Chemin de vie et année personnelle pour mes amis du groupe 2. Chemin de vie 9. Chemin de vie 6. Alors là, les amis, je n'en peux plus. Alors, vous vous souvenez, au début, c'est un truc de fou. Hein. Là, parfois, j'ai envie de pleurer de joie tellement c'est beau. 6 et 9, ça pouvait peut-être parler ici au chemin de vie 6 et 9. Hein. Ou aux personnes nées en 1969 également. J'y pensais à ça aussi. Oh là 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 là. Bon, chemin de vie 9, chemin de vie 6, année personnelle 6 ou 9. Donc si vous êtes en année personnelle 6 ou 9 ou que vous allez rentrer dans cette année personnelle, c'est une bonne période pour vous les amis. Hein. Le 4, alors, pas anodin non plus, hein, l'épanouissement. Vous voyez la fleur de lotus qui s'ouvre. Chemin de vie année personnelle 4 et chemin de vie maître nombre 33. Yes, je suis dedans également. Voilà, voilà. J'ai pas mon année personnelle, mais j'ai mon chemin de vie. Alors, les amis, trêve de plaisanterie. Enfin, c'est pas de la plaisanterie, mais je suis en joie parce que il y a beaucoup de choses. C'est rare quand je fais des tirages pour vous tous et que je choisis un tas que tout me parle, mais ici c'était quasi le cas. Hein, donc je ne sais pas pourquoi, mais alors.
nous avons nos amis les Capricornes. Je m'en doutais un peu que vous étiez là, hein. Nos amis les Taureaux, nos amis les Gémeaux. Il y aurait pu avoir les Balances quand même, mais bon, voilà, il y aurait pu et ils y sont pas, hein. Si vous avez un ascendant Balance, c'est peut-être bien aussi, hein, ou un lunaire. Donc Capricorne, Taureau, Gémeaux et nos amis Vierges. Eh oui, ouais. Mes trois signes de terre et mon signe d'air qui est le signe du Gémeaux ici. Prenez évidemment ce qui vous parle, hein. S'il n'y a pas votre signe ascendant ou lunaire, ça peut être un de ceux-là. S'il n'y a pas, vous avez vos ressentis et vous avez votre discernement. Donc écoutez bien votre cœur et votre intuition, les amis. On se retrouve très, très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir me dire quoi en commentaire, à partager et à vous abonner, les loulous. À très bientôt. Pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi la malachite, alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on va aller voir ici pour vous. Ouais. Alors, ce qui bloque votre abondance, les amis, c'est la victimisation. Vous avez connu probablement des périodes très difficiles, très dures. Peut-être comme le groupe numéro 2, une situation injuste. Vous avez été injustement jugé, traité, mais on vous dit que maintenant, il est temps de passer à autre chose. De ne pas bloquer, de ne pas perdurer et de ne pas vous faire porter victime, même si on a tendance à le faire quand on a été vraiment injustement traité. Il est temps ici vraiment de laisser ça derrière vous. Parce que en ressassant, en pleurant, vous dites c'est pas juste, je méritais pas ça, mais vous sombrez dans des énergies négatives. Et ça ne permet pas d'accueillir cette abondance qui nous revient à tous de droit, évidemment, hein. L'abondance, elle est pour tout le monde, hein, elle n'est pas uniquement... mais ça dépend, et ça je me plais toujours à l'expliquer, ça dépend du travail que nous faisons sur nous. Les anges, les guides, ils peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas faire le parcours à notre place. Et j'ai l'impression que sans en avoir forcément conscience, pardon, vous victimisez un maximum. Vous dites oui, vous savez, même quand vous discutez avec les autres, c'est oui, mais bon, moi je méritais pas ça, et pourquoi ça m'est arrivé à moi? Et ce genre de propos-là vous font baisser votre taux vibratoire, en tout cas ici. Libérez votre créativité avec la carte 31. Si vous travaillez sur cet état d'être de victimisation que vous avez, je dis pas que c'est le cas pour tous, hein. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, mais si nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes, il y a un moment où nous nous rendons compte quand même que ce qu'on projette, c'est ce qu'on attire à nous, hein. Donc si vous vous victimisez, vous allez à nouveau attirer des personnes mais qui vont profiter de votre faiblesse, hein, parce que c'est une faiblesse aussi. Et vous n'allez pas pouvoir, parce que ici j'ai des personnes très créatives, qui ont beaucoup d'inspiration. J'ai peut-être même des artistes ici, des gens qui sont des artistes en devenir, qui pensent beaucoup, qui écrivent, qui peignent, qui font de la musique, qui chantent, qui dansent. Mais ici, cette situation vous a maintenu dans un espèce de blocage. Ça vous a mis en retard aussi pour certaines choses. Et ici, on vous dit qu'il est temps à vous laisser aller à cette créativité euh, qui est en vous, hein, qui fait partie de votre être, de votre personnalité, votre feu intérieur là. Il est en train de bouillir, mais il ne sort pas. Et en fait, quand vous allez libérer cette créativité, vous allez vous rendre compte que ben, vous êtes des êtres originaux, que vous avez beaucoup de choses à apporter aux autres. Les autres vont le ressentir et vous allez débloquer cette abondance. Et vous allez oublier cette phase où vous avez été injustement euh, traité ou accusé ou jugé ici, hein.
Le 12 nous donne 3. Ici, on est sur le 4. On est sur du 7. C'est très spirituel, en fait, hein. Il y a vraiment un travail d'introspection, de développement de soi à faire ici pour libérer. Peut-être que pour d'autres, c'est une carte du passé. Vous venez de sortir de cet état parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne servait plus à rien, que ça ne vous mettait que dans des énergies très basses, en fait. Oh, la carte 33 qui nous donne 6. Décidément, dans les 3, j'ai du 6, hein. À mon avis, c'est parce qu'on vient de passer ce portail énergétique. Sexualité sacrée. On vous dit qu'en étant inspiré comme ça, en créant de magnifiques choses dans votre vie, en libérant cette créativité, vous allez attirer une personne égal à égal, d'égal à égal à vous. En activant ce feu créateur, vous allez activer le feu de la passion, de l'amour en vous aussi. Et si vous êtes en couple, ça va réactiver quelque chose de formidable ici, de très intense. Et si vous ne l'êtes pas encore, en libérant cette créativité, vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond, qui est faite pour vous. Et vous allez découvrir peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant, hein. Quand on parle de couple sacré, de couple divin, on peut parler aussi ici d'une relation de flamme jumelle, hein. Pour certains et certaines, bien sûr, pas pour tous. Donc regardez ce qui vous attend, hein. Non seulement vous amenez l'abondance financière à vous parce que vous allez créer des choses magnifiques que les autres vont aimer, vont apprécier, mais en plus vous attirez cette personne, hein, ou vous redonnez du piment en tout cas dans cette relation ici, hein. Oui, 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 oui. Je sais pas, est-ce que pour le groupe 2, j'ai été reprendre des cartes. Je vais peut-être juste aller en reprendre une sur cette sexualité sacrée pour voir de quoi on parle ici, hein. Vous allez être guidé vers quelqu'un, hein. Moi, j'ai le maître nombre 33 qui parle de guide. Mais ça confirme, hein, les amis. Le groupe 2 l'a eu aussi quand j'ai repris des cartes. Ça confirme. Vous êtes au début d'une nouvelle phase dans une relation d'âme à âme ici où vous attirez cette personne. Ouais. Ce sera quelque chose de tout nouveau, hein. De très harmonieux, de très équilibré ici, hein. Ouais. Vous êtes auto-saboté en fait aussi, hein. Ouais. Souvent, hein. Cultiver la foi. Vous voyez, on a deux maîtres nombres ici, hein, le 22, le 33. Cultiver la foi. Et on est sur du 10, hein. À nouveau, hein. 6, 4, 10, hein. Gardez la foi. J'ai certaines personnes qui ont une foi inébranlable ici, une foi quelque chose de très positif en eux, mais qui a été éteint par quelque chose de douloureux et par cet état de victimisation, hein. On vous dit de prendre patience. Alors je sais, vous allez me dire, c'est facile, papillon de lune, oui. Mais la patience est j'ai toujours dit une vertu. Parce que la patience vous amène de belles choses par la suite. Ici, on a retrouvé votre nature profonde. Vous allez vous retrouver comme vous étiez à la base, comme vous étiez réellement. Reconnecter aussi à votre enfant intérieur, j'entends ici. Pour créer de nouvelles choses, pour être inspiré quotidiennement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Vous voyez, il y a de la tristesse. C'est peut-être dû à une relation passée ou à un problème lié à l'enfance, lié à la famille ici. Il y a quelque chose qui vous rend triste ou qui vous a rendu très triste. Et de temps en temps, vous sombrez encore dans cette tristesse, les amis, ici. On vous dit qu'il va falloir couper avec ça. Couper avec ces schémas familiaux, ancestraux, ce schéma de victimisation, ce schéma mais je n'ai rien fait de mal, pourquoi j'ai mérité ça, parce que ça vous fait naître de mauvaises pensées. Et c'est pas le but. Quand on veut attirer son abondance, il faut rester très 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 positif. Et Dieu sait que vous l'avez en vous, j'en suis sûre ici, hein.
il va falloir couper avec un état de déprime. J'entends ici des personnes qui sont peut-être en dépression, en nuit noire de l'âme, en état ouais, de déprime intense, quoi, de tristesse. Oui, vous voyez, on a la lune, hein, on a les émotions. La lune qui me parle aussi de changement d'état. Un jour ça va, un jour ça va pas. On n'arrive pas trop à gérer ses émotions. On fait des rêves bizarres qui nous replongent dans cette espèce de tourbillon de tristesse ici. C'est très émotionnel ici, hein. Il y a vraiment quelque chose à couper pour rééquilibrer cet émotionnel et pour vraiment ben, ouvrir la porte à l'abondance tout simplement, hein. Le 2 de bâton, 2 de baguette, vous voyez? Vous êtes en train de chercher un équilibre. Il y a peut-être deux choses qui vous tiennent à cœur ici. Deux projets, où vous travaillez sur deux projets, où vous avez déjà fait du chemin, fait une étape, mais vous n'êtes pas encore au bout. C'est pour ça que je comprends la carte de la patience tantôt. Vous ne pourrez pas développer des choses qui vont évoluer, développer de belles choses par la suite, si vous retournez toujours dans cet état de tristesse ici. Il y a un moment où c'est stop. On a l'archange Michael ici, pour moi je le vois très clairement, qui vous dit que là, maintenant c'est stop. Il faut aller chercher au plus profond de vous pour voir ce qui ne va pas au niveau de vos émotions, pour voir pourquoi vous replongez dans cette tristesse les jours où voilà l'humeur est un peu plus basse ou quoi que ce soit. Parce que sans ça, vous n'allez pas arriver au 3 de bâton ou 4 de bâton. Vous allez rester sur ce 2 de bâton en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Une fois à gauche, une fois à droite. Vous aviez pourtant bien démarré, hein, parce qu'on a un projet qui était en place ici, hein. Mais c'est dû à votre émotionnel ici, le problème. Oui, 7 de denier. Donc là, on voit que vous allez reprendre du poil de la bête, si je peux m'exprimer ainsi. Pour certains, vous allez comprendre que vous n'en pouvez plus d'être dans ces changements d'humeur, d'émotion ici, et vous allez continuer. Le 7 de denier nous parle de patience aussi. Sachez que si vous plantez les bonnes graines, vous allez récolter, mais qu'il y a encore un peu de travail à faire. Si vous restez dans la patience, dans la tolérance, et que vous arrivez à mettre des mots sur vos mots, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir couper avec une certaine attitude, un certain comportement. Vous ne le faites pas consciemment, hein, parce que la lune aussi, ça nous parle d'inconscient, hein. Vous le faites inconsciemment, hein, pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre vous aussi d'ailleurs, mais vous êtes arrivé à un stade ici où il est temps de vous rendre compte que ça ne va pas vous aider. En fait, ça va vous faire revenir en arrière, 3 pas en arrière, vous allez faire un pas en avant, puis 2 en arrière, puis un en avant, et ça va tout le temps être comme ça en fait. Et là, il est temps de vous positionner, de prendre une décision, les amis. Parce que l'as d'épée, c'est aussi ça, c'est trancher, prendre une décision. Et regardez vers où vous vous dirigez, hein. Si et seulement si, comme je l'ai dit aux deux autres groupes, vous acceptez de voir la réalité en face. Ici, on a l'épée, la droiture, on a la clarté aussi, hein. Quand on a cet as d'épée, ça veut dire qu'on est décidé à trancher parce qu'on commence à y voir beaucoup plus clair, hein. Donc on prend ce nouveau départ et on va chercher là où le bas blesse et on va chercher dans ses émotions pour savoir ce qui ne va pas. Ça va vous permettre de passer à l'étape suivante. Mais on me dit encore un petit peu de travail à faire, que ce soit dans un projet ou pour votre intériorité pour arriver à de la stabilité. Mais ne perdez pas la foi et gardez patience. Bon, la reine de denier, c'est quelqu'un de très stable. Elle est en sécurité, elle n'a pas de soucis à se faire, elle est très connectée à la nature, très ancrée. Donc,
au point de vue matériel et financier, si c'est ça le souci, vous allez l'avoir, je vais y arriver, vous allez l'avoir cette sécurité. Mais si et seulement si vous arrivez à gérer ces émotions euh, qui refont sans cesse surface et qui vous mettent dans des états pas possibles ici, hein. Avec l'oracle de la chrysalide de ma petite consoeur Caroline de l'univers de la Fée Bleue et de moi-même, que vous pouvez encore vous procurer chez nous, hein, chez nous deux, toutes les deux, sur son site internet ou sur le mien, papillondelune.com. Alors, oui, et pourquoi ça ne m'étonne pas? Et ici, j'ai à nouveau du 22. Hein. Pour arriver à trouver cet équilibre, hein, le 22, c'est du 4 quand même. Pour arriver à retrouver goût à la vie, le goût d'avancer, ce pouvoir personnel, cette créativité hein, qui est en vous, parce qu'on a bien vu que vous êtes des êtres très créatifs ici. Hein. Il faudra trouver le juste équilibre. Accepter vos zones d'ombre aussi, les amis. C'est important. Je le dis toujours, si on n'accepte pas ces zones d'ombre, cette tristesse, ces moments de colère, ces moments de dépression, on ne peut pas accéder à sa propre lumière. Il y a quelque chose vraiment équilibré pour vous aussi. Les deux polarités et vos zones d'ombre et vos zones de lumière. À partir du moment où vous acceptez ça, vous allez vers la lumière. Mi-ange, mi-démon, hein. Donc il faut accepter aussi de faire taire ces démons intérieurs, mais ils seront toujours en vous, mais c'est à vous à ne plus les laisser ressortir en fait. Hein. Regardez, si vous acceptez ça, d'aller voir au plus profond de vous pour voir ce qui se passe et de vous faire aider, de grâce les amis, parce que si vous êtes vraiment en dépression ou si vraiment vous êtes en chemin de guérison mais que c'est très long, il faudra vous faire aider. Ça peut être un ou une thérapeute, un ou une psychologue, ça peut être de l'hypnose, peut-être que vous êtes emprunt à des addictions, si j'entends ici. Ça peut être des addictions de toutes sortes, ça peut être l'alcool, les médicaments, le tabac, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Si vous acceptez de faire ce travail, il y a une grande période de chance qui arrive à vous. Regardez comme elle est belle. Hein. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Merci Nathalie, hein, parce que tes dessins sont... Waouh! Je ne sais pas si tu auras pris ce choix-ci, mais tes dessins sont magnifiques. Hein. Regardez. Période de chance et vous attirez l'amour. De la chance sur le point de vue émotionnel ici. Parce que vous aurez décidé de prendre soin de vous, d'accepter de travailler sur ces zones d'ombre qui sont encore à travailler ici. Donc n'hésitez pas à faire votre demande auprès de quelqu'un qui peut vous aider. Si c'est au point de vue énergétique, n'hésitez pas à demander à un énergéticien, une énergéticienne ici. On va aller voir après avec les libérations énergétiques. Mais il y a une période de grande chance en amour dans les 2 mois ici qui viennent, hein, pour la plupart de vous. Hein. 2 à 4 mois, hein, ça peut aller jusqu'à 4, mais il y a une période qui arrive si vous acceptez ici, seulement si, de vous accepter tel que vous êtes. Mais de corriger ce qu'il y a à corriger au niveau des addictions, des dépendances de toutes sortes en fait. Ça ne pourra pas parler à tout le monde bien sûr. Message de vos anges, amitié, tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux, #friendship. Il y a de belles personnes autour de vous les amis. Acceptez de vous faire aider aussi. Vous savez, parfois, ne fût-ce que de parler avec quelqu'un, de sortir ses émotions, ses ressentis dans la communication, ça peut faire un bien fou. Donc on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous avez quelques personnes, ou une personne en tout cas autour de vous là, qui peut vous aider aussi, vous épauler en fait. Épauler, c'est prendre quelqu'un... par la main, par le bras et dire écoute, je suis là. En cas de pépin, je suis là pour t'aider. C'est vraiment ça l'amitié en fait. Alors, et c'est pas une aide physique, hein. Même s'il y a de la distance entre vous, ça peut être une aide via la communication,
via la bienveillance, via la douceur de la communication avec cette personne. Vous voyez, et au moment où je vous dis ça, c'est vraiment pas anodin, les amis, j'ai vu aucune carte, hein. On nous parle de distance. À mon avis, c'est ça qui vous inquiète. Peut-être que vous avez rencontré de très belles personnes sur votre chemin, ou une très belle personne, mais cette personne est à distance de vous. Ici, on me parle de limite aussi. Euh, de prendre de la distance avec certaines personnes pour d'autres, hein. Donc je donne les deux interprétations, hein. Ça va vous permettre de croire en vous et d'accéder au bonheur, hein. Donc il y a bien du bonheur qui vous attend ici, hein. Vous devez croire en vous. Vous ne croyez pas assez en vous ici. Vous n'avez pas besoin, je dis pas que vous n'avez pas besoin des autres, vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. C'est ça que vous devez commencer à comprendre ici. C'est que même la distance n'a pas d'impact. Une amitié à distance, même pendant des années, peut très bien fonctionner. On s'envoie des mails, on s'appelle, voilà. Mais c'est parce que vous pensez que si euh, ces personnes ne sont pas près de vous, vous n'êtes plus rien. Et là, on revient dans de la dépendance malsaine. Vous êtes unique. Vous devez croire en vous ici pour pouvoir accéder au bonheur. Si cette abondance bloquée est ce bonheur, eh bien, comprenez que la distance, en termes physiques, n'a pas d'impact. Pour d'autres, on vous appelle ici à mettre de la distance avec certaines personnes qui ne vous conviennent plus, certaines situations, pour commencer à croire en vous, à vous réestimer ici. Et là, vous pourrez accéder au bonheur, hein. Alors, on va faire la lumière avec l'oracle de la lumière, les amis, sur voilà, ce qui va s'éclairer là pour vous et qui va vous permettre d'ouvrir cette porte à l'abondance. Alors, on a l'automne, période de lâcher prise. Ça va vous être demandé, les amis. Pour certains, vraiment dans les 3 à 4 semaines qui viennent ici, on vous demande de lâcher prise un maximum. Euh, Moi, j'entends lâcher prise pour vous-même sur certaines situations, des choses qui ne fonctionnent pas et que vous continuez à essayer de faire alors que, ben, au plus vous vous forcez, au plus ça va bloquer les choses. Pour d'autres, c'est lâcher prise sur le matériel, le financier, euh, un maximum en tout cas. Je sais que c'est pas facile, hein, mais il y a une période de détachement ici pour vous. Soit vous êtes en plein lâcher prise et alors ça vous parle évidemment, soit pour d'autres c'est une période que vous allez devoir vivre, euh, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour lâcher prise à un maximum. Je dis pas qu'il faut être dans le lâcher prise 24 heures sur 24. C'est parce que nous sommes des êtres humains, c'est pas possible, mais en tout cas un maximum. Ça va vous ouvrir une porte, hein. Je parlais de porte là tout de suite, c'est vraiment ça, hein. Il y a une clé de votre destin ici, hein. Une porte sur une rencontre pour beaucoup, hein. Mais ça va vous permettre de vous réunir avec vous-même aussi, de commencer à vous découvrir, parce que je pense que vous vous connaissez pas bien en fait. Ou vous vous connaissez, mais vous mettez de côté, vous êtes dans le déni de certaines choses. Vos zones d'ombre par exemple. Et ici, ça va vous permettre de soit de rencontrer quelqu'un de fabuleux, soit de vous réaccepter comme vous êtes tout simplement. Ça peut parler pour vous, monsieur, mais madame, c'est peut-être la rencontre avec cet homme ici, hein, qui s'approche. Mais il faudra vraiment lâcher prise. Au plus vous vous dites, j'ai personne dans ma vie, au plus vous vous dites, je serai toujours seul. Et je n'attire pas l'abondance financière. Et ma famille ne veut pas de moi. Et mes amis ne sont pas là. Au plus vous allez bloquer les énergies, ça va être un truc monstrueux, quoi.
Donc ici, vraiment, restez bien dans le détachement, en fait. C'est, honnêtement, c'est un conseil avisé pour que vous vous en sortiez ici, parce que vous avez cette clé en vous. Vous l'avez, il n'y a rien qui est bloqué du tout. C'est votre esprit, c'est votre mental qui vous dit ça bloque. Et au plus vous allez vous dire que ça bloque et que ça n'arrive pas et que vous allez dans l'impatience, mais au plus bien sûr les choses vont bloquer. On a la jeunesse et on a la vieillesse. Alors ça c'est comique comme tout. Alors on a ce côté enfantin chez vous aussi, qui a peut-être subi des choses étant très jeune. Il y a des choses de l'enfance qui vous reviennent. Pour certains, ça peut me parler d'une reconnexion à votre enfant intérieur. Je sens des personnes en train de vaciller entre une espèce d'immaturité émotionnelle et une sagesse et une maturité intérieure. Il y a un équilibre. J'ai vraiment ce mot ici pour vous, à trouver. Parfois, vous êtes comme un enfant, vous êtes empreint de légèreté, vous voulez faire plein de choses agréables, mais c'est exagéré. Et hop, la vie réelle vous rattrape. Et parfois, vous êtes très mature, mais du coup, un peu austère aussi. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu, en fait. Vous pouvez être quelqu'un de bienveillant, de mature, de sage, d'intelligent, intelligente, mais il ne faut pas oublier non plus l'enfant intérieur et vice-versa ici, en fait. Voyez les deux polarités. Ouais. Il y a certaines personnes ici qui sont trop dans le côté yang et d'autres trop dans le côté yin. Il y a des choses à ajuster, les amis. Je ne vais pas vous mentir, hein. Mais vous pouvez le faire, hein. Vous devez vous détacher d'une situation, d'une personne, d'un comportement, d'une addiction, d'une dépendance ici. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et vous allez pouvoir reconnecter à votre hôte si vous êtes déjà en couple ou à une nouvelle personne dans votre vie. Parce que si vous n'équilibrez pas les deux, la personne en face, vous n'allez pas être, comment dire, crédible à ses yeux. Vous n'allez pas être quelqu'un à qui la personne va faire confiance. Si un jour vous êtes comme un gosse et le lendemain vous êtes tout rabougri en mode c'est la fin de mes jours, j'en peux plus, vous voyez? C'est vraiment une question d'équilibre. J'ai une chanson pour vous aussi, la chanson de Francis Cabrel, une question d'équilibre. Le deuxième groupe a eu Dora, c'est gagné, We Did It, et les premiers ont eu une chanson de Lara Fabian, J'y crois encore. Vous voyez un petit peu le monde de nuances où on est ici, hein. Bon. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais c'est que je dois vous le dire. Le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie Cartomancie, qui est une consoeur à moi. Alors, que vous les voyez ou non, hein, les heures miroirs, ça ne se force pas non plus. Donc c'est vraiment des heures miroirs que vous devez voir régulièrement, à une certaine période donnée. Si pendant une semaine, vous voyez régulièrement ces heures miroirs, ben, tant mieux. Sinon, ne forcez rien, c'est les messages qui sont importants, hein. On a l'heure double, 4h04, 4-4. Avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis ou famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Et oui, les amis, on parle bien d'amis, de famille, de collègues ici, donc faites attention. Dans ces amis ici, pour moi, il y a une très belle personne, ou deux ou trois belles personnes, mais attention, parce que si vous avez beaucoup de gens avec qui vous communiquez, ou beaucoup de monde autour de vous, on vous dit attention, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau de la famille aussi, hein. Si vous ressentez quoi que ce soit dans ce sens-là, eh bien mettez des limites, hein, des limites saines, hein, de la distance. Ici, on a l'heure 1h10, heure miroir inversée, qui vous parle de votre intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte.
La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Ben oui. La réponse, la clé qui ouvre cette porte de l'abondance ici, c'est vous qui l'avez. Mais j'ai l'impression, mes amis, ici, que vous ne vous écoutez pas assez. Et comme vous ne vous écoutez pas assez, ben vous ne savez pas voir ce qui se trame dans votre dos. Bon, il ne faut pas devenir parano non plus, hein. Si vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous et si vous ne ressentez rien du tout, quand vous êtes à l'approche de ces gens, je ne dis pas pour ça qu'il va se passer quoi que ce soit, mais écoutez-vous un maximum, hein. C'est très très important. C'est pas anodin qu'on vous avertisse ici. Il y a peut-être une seule personne. Vous savez, c'est comme la pomme pourrie dans le panier de pommes, hein. C'est vraiment ça, hein. Ça pourra parler qu'à certaines personnes, bien sûr. Alors, avec les missions de vie, on a le rêveur, donc retard interne. Oui, il est temps de vous activer ici, les amis, hein, parce que c'est beau d'être dans les rêves. On a tous des rêves. Mais le problème, c'est que vous rêvez, mais vous n'y croyez pas. Enfin, comment je peux vous expliquer ça? Vous avez des rêves, vous êtes des personnes très rêveuses, très dans la lune, très fleur bleue, comme ça je ressens très... mais ça vous provoque des retards à l'intérieur parce que les rêves sont matérialisables et vous avez du mal à les matérialiser parce que vous ne libérez pas ce potentiel créatif, vous bloquez les énergies parce que vous voulez tout trop vite ou tout trop, trop facilement. Et on vous dit que là, il y a un travail à faire là-dessus aussi. On peut être bien dans les rêves, parce que c'est beau de rêver, c'est beau de faire des projets, mais vous devez vous ancrer également, hein. C'est très important, hein. Voyez, visualisez un projet créatif, les amis. Quel qu'il soit, hein. La créativité, ça touche beaucoup de domaines. On vous demande de visualiser un projet, même que vous ne l'avez pas encore commencé. Mais il y a quelque chose à comprendre ici. Vous êtes des personnes, je le répète, très artistes, très créatives dans l'âme ici. Et les artistes, on le sait, ben, ils sont souvent dans leurs rêves. Et c'est grâce à ces rêves qui nous apportent de très belles choses. Mais il ne faut pas que ce soit à l'extrême non plus. Travail collectif au printemps. Peut-être que pour vous ramener un petit peu plus à la réalité, il est bon aussi de travailler en groupe. Ou avec, je ne sais pas, une personne en association, en partenariat. Vous avez besoin de gens autour de vous pour vous soutenir et pour vous rappeler de temps en temps, vous voyez, comme ça, à la réalité. Oh, allô, il y a quelqu'un, vous voyez, euh, parce que sinon, vous vous perdez dans ces rêves et vous en avez de plus en plus et vous n'en matérialisez pas un seul. Parce que vous êtes trop dans le dream en fait. Ici, si vous travaillez vraiment sur cette créativité qui est en vous, si vous vous autorisez à créer et à y croire surtout, parce que tout le monde peut démarrer un projet, mais il faut y croire, il faut garder la foi, les amis. À ce moment-là, on vous dit ici vous pouvez faire un travail avec le collectif pour que cette créativité réémerge et sorte de vous, ou tout simplement par des ateliers. Voyez, des ateliers d'écriture, de peinture, où vous connaissez pas les personnes, mais vous échangez, vous communiquez avec quelqu'un, et moi je fais ça comme ça, et regarde un peu. Et c'est un échange. Et vous avez énormément besoin de ça. Parce que sinon, vous allez tout le temps être dans les rêves, mais vous n'allez rien mettre en place en fait ici. Vraiment, si vous travaillez là-dessus ici très bientôt, il y a un groupe de personnes, je vous sens entouré avec des belles personnes ici, hein, qui vont être créatifs et créatifs comme vous et qui vont pouvoir vous inspirer aussi en fait. Alors ici avec la libération énergétique, qu'est-ce qu'on a? Maladie physique, la musique, l'intuition qui est de plus en plus forte, hein, on venait de le dire avec l'oracle des heures miroirs. Si vous avez des mots, je vous avais dit tantôt, hein, des mots sur des mots. Si vous avez des mots au niveau physique, au niveau émotionnel ou physiologique, parce qu'on sait bien que parfois
on est tellement mal qu'on commence à avoir des courbatures, des migraines, et en fait c'est notre émotionnel. On vous dit que la musique serait une très bonne option. Laissez-vous aller à écouter des musiques qui vous plaisent, qui vous bercent, qui vont apaiser vos nuits aussi. Je sens des personnes qui ont des nuits agitées ici aussi. Des migraines, des maux d'estomac, des maux de gorge. Et tout ça est lié en fait à cet émotionnel. Votre intuition va être de plus en plus forte, les amis. Donc ça, c'est une bonne chose. Travaillez en musique peut-être. Moi, j'entends ça pour vous. Travaillez en musique. Commencez votre projet, démarrez votre projet avec de la musique, même si vous n'êtes pas musicien. Pour d'autres, si vous êtes musicien ou musicienne, bien sûr, là, logique. Mais travaillez en musique. Vous allez voir, vous allez récupérer en potentiel intuitif et créatif ici. Changement concret, à partir du moment où vous allez vous accepter tel que vous êtes, c'est un effet miroir avec nous-mêmes, on appelle ça. Vous allez opérer des changements concrets dans votre vie et débloquez-moi cette abondance, les amis. Vous en êtes capable. En plus, je sens des personnes qui ont une grande capacité intuitive aussi ici, hein, mais qui l'ont tout à fait éteinte ou elle était en semi-veille, là, vous voyez. Ouais. Bon, ben écoutez, c'est beau, hein. Il y a un petit peu de travail, hein, je vous mens pas, mais honnêtement, si vous acceptez de prendre les choses en main ici, ça devrait aller plutôt, j'ai envie de dire méga bien pour vous, hein. Alors, la pierre, le cristal la pierre semi-précieuse ou le cristal qui peut vous aider ici, la fuchsite qui vous parle de la guérison, les amis. Ben oui, la guérison de votre cœur, on est vraiment sur de l'émotionnel, hein. La fuchsite peut vous aider pour ouvrir le chakra du cœur. Et les amis, la malachite, c'est pas anodin. Je vous explique en bref la propriété de la malachite, hein. Pas trop long, hein, je sais. La malachite est une pierre verte qui est associée au chakra du cœur. Ok, on est d'accord. C'est une pierre de guérison, mais elle guérit des maux physiques que vous pensez. Je vous explique. Un jour, j'avais très mal à une dent. J'avais mal aux dents, j'avais mal à la mâchoire ici. J'ai été faire un bilan. J'avais pas de carie, j'avais rien du tout, mais ça me faisait mal par moment. J'ai pris cette malachite que je venais de purifier et recharger. Je l'ai appliquée sur ma mâchoire. Ça a demandé à me détendre parce que d'office, ben voilà, c'est pas en étant agité que ça va aller mieux. Et je vous assure, j'ai senti la chaleur de cette pierre passer à travers ma peau. Je me sentais beaucoup mieux. J'ai fait ça avec mon mal de dos aussi, à plusieurs reprises, quand vraiment j'en pouvais plus. Et vous savez quoi? Ça prouve bien que vos mots, je dis pas qu'ils ne sont pas réels, je dis que c'est physiologique. Que l'émotionnel joue quelque chose. Et ce qui est bien avec la malachite, c'est qu'elle soigne les deux. Donc en fait, elle fait passer votre problème physique, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un pour certains et certaines, parce que quand vous avez cette pierre en main, elle commence à faire effet assez vite, elle vous détend et elle vous guérit. Mais elle guérit pas juste le mot en question, elle est en train de guérir votre cœur aussi. Donc si vous ne trouvez pas de fuchsite, la malachite. Ici je l'ai en neuf, mais on l'a en plus petit aussi, hein, en pierre roulée, hein. Alors la petite prière que vous pouvez faire à vos anges, oui. Spiritualité. Alors je vous la dicte très lentement. Si vous avez besoin de la noter, vous revenez bien sûr juste un petit peu en avant, hein. Je vous la montre. Mes anges, merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel, présent à mes côtés depuis ma naissance. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions
et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté. Waouh! Et qu'ils nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. Je suis la spiritualité, je mérite la spiritualité. Vous voyez les amis ici, on parle à nouveau de cette intuition. Votre chakra du troisième œil et votre chakra couronne vont s'ouvrir à partir du moment où vous allez guérir ce cœur et savoir ce qui vous fait mal à l'intérieur de vous. C'est fou, hein? Vous êtes des êtres spirituels. Pourquoi vous ne seriez pas des êtres spirituels ici? Vous méritez l'accès à cette spiritualité parce que c'est cette spiritualité, ce chemin de vie, ce développement personnel qui va vous aider à traverser des épreuves et à guérir de ce qui a pu vous causer de la souffrance. Ça peut être dû à l'enfance, à l'adolescence, à une relation ici. Bien sûr que vous méritez la spiritualité, puisque vous l'êtes en fait. Nous sommes tous des êtres spirituels. Waouh, 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 c'est beau, hein? Très joli. Alors les chemins de vie année personnelle, les amis, s'il n'y a rien qui vous parle dans ce cas-là, et si les messages vous ont parlé ici, c'est que c'était pour vous, hein. Chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 2, c'est marrant, ça suit, 1, 2, 3. Chemin de vie métronome 22, on a eu le 22 tantôt, hein, à plusieurs reprises, hein. Oui, donc regardez s'il y a quelque chose pour vous ici. Les signes restants, mes amis béliers, mes amis balance. Mes béliers, mes balances, n'oubliez pas que je commence par vous pour les taroscopes, donc ça arrive bientôt. Tous les taroscopes seront postés avant le 30 juin. Mes sagis, mes petits sagis d'amour et mes scorpions. Donc on a 2 signes de feu ici, Sagittaire, Bélier, signe d'eau et signe d'air, mes balances. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Regardez où se situe votre Mercure, parce que j'ai l'impression, je vais aller trop vite quand il me parle, quand il m'envoie des messages, on me parle de communication ici. Regardez où se situe votre Mercure également. C'est important. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans la communication, émotionnelle du moins ici. La communication que vous avez avec vous-même et avec les autres, bien sûr, hein. Voilà, voilà, j'espère que ça peut vous aider à avancer, que ça vous a parlé les amis. Même si tout n'a pas résonné, mais qu'il y a 2, 3 petites choses qui vous ont particulièrement touché, hein, puisqu'on voit que vous êtes des êtres très émotionnels, eh bien voilà, j'espère que ça peut vous aider pour la suite des événements. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et puis n'hésitez pas bien sûr à, si vous avez besoin d'une prestation de ma part, à venir consulter mon site internet papillondelune.com. Je vous aime de tout mon cœur et on se retrouve très vite. Bye bye.